trouve ma paix. Le Seigneur est bon. Ouais. Cherche pas à embellir les choses. Cherche pas à vouloir peut-être en faire trop pour attirer. Ce qui attirera, c'est la vérité. Ce qui attirera, c'est les choses essentielles de cette vie et les vraies actions. Dieu ne nous demande pas d'être des héros. Dieu nous demande d'être des êtres bienveillants. Et essayer de l'être aussi pour soi. Parce qu'on ne peut pas l'être pour les autres si on ne l'est pas pour soi. Si vous êtes bienveillant pour vous, vous aurez envie de pouvoir peut-être apporter cette bienveillance à autrui. Là, il y a une petite place, elle est magnifique. Le soleil éclatant. Voilà. Voilà où je vis. Voilà où j'ai eu la grâce et la chance d'être. Petite place au milieu de la forêt. Il y a des moustiques. Oh là là. Avec l'humidité qu'il y a eu ces derniers jours, il y a des moustiques. Avec le temps, j'ai appris une chose, c'est de ne pas chercher à convaincre les gens. Juste vivre. Les gens, ils verront pas. Peut-être ils se baseront sur une séquence de votre vie et ils en feront une déduction. Et voilà. Mais c'est pas grave, faut laisser. Et faut vivre et pas chercher à convaincre pour plaire ou pour se faire accepter. Ça sert à rien. Parce que ça sera pas de la vraie attention et de la vraie amitié. Faut agir avec sincérité. Pas forcément cacher nos défauts parce que ça sert à rien. Tôt ou tard, les défauts réapparaissent. Donc c'est ça la vérité aussi. Donc c'est des choses simples comme ça que Jésus montre comme exemple dans la Bible. Même si on n'est pas croyant, ces valeurs-là sont réelles. Ah, on n'entend plus beaucoup là-dessus, les oiseaux sont là. En tout cas, chercher la paix. Chercher la paix et pour avoir la paix aussi, il faut arriver à se reconnaître soi-même et comme je le dis encore une fois, je le répète souvent, il faut reconnaître qui on est et les défauts qu'on a pour pas se mentir à soi-même. Parce que si on veut pouvoir changer et trouver cette paix, faut être vrai et véritable envers nous-mêmes. Et Jésus dit encore une fois, la vérité affranchit. Donc des fois c'est pas bien compliqué. Des fois on veut chercher à plaire, mais il faut déjà arriver à s'apprécier soi-même avant que de vouloir que les autres soient satisfaits ou apprécient votre personne. Le jour où vous partirez, personne partira avec vous, à part si c'est
entre guillemets, un accident en commun. Mais le jour où vous partirez seul. Comme vous êtes arrivé seul, voilà. Et une petite pensée à ma maman à ce moment-là, quand je vois toute cette beauté. J'espère qu'elle est en paix. En tout cas, voilà. Pour ceux qui n'ont pas vu mon petit coin de paradis juste derrière chez moi, et ben voilà. J'ai juste à sortir de chez moi, 40 mètres, et j'ai une belle forêt qui doit faire en longueur un peu plus de 4 km, et peut-être 3-4 km, 2-3 km peut-être en largeur, mais elle est assez vaste. Il y a un petit village au milieu de la forêt. Mais bon, je vais pas en donner plus parce que j'ai pas forcément envie de ramener tout le monde ici, mais c'est une forêt publique. De me balader là, entendre les oiseaux. Ces choses-là, c'est des petits détails qui, quand vraiment on les apprécie, des fois nous font oublier tout. Et nous font remettre les choses à l'essentiel parce que des fois ça sert à rien de s'exciter, s'énerver contre des gens ou avoir la rancœur parce qu'on se fait du mal à nous avant de faire du mal aux autres. Et peut-être vous en ferez même pas du mal aux autres, vous ferez juste du mal à vous. Donc c'est pour ça qu'il y a le pardon, encore une fois. Le pardon aide à se libérer, à trouver la paix. Moi, s'il y a peut-être une chose que je peux rendre grâce pour ça, c'est cette vie, même si elle a été assez chaotique pour moi, même si vous voyez que la partie émergée est la plus belle, et ben, cette vie est quand même une grâce. Ramener les choses à l'essentiel. Chacun décide de mettre de la couleur ou de mettre de la noirceur ou du vide. Vous voulez remplir, il n'y a que la vérité qui remplit. Il n'y a qu'en étant vrai que les choses peuvent être profondes et intenses. Dans ce monde-là, on cherche beaucoup de choses pour s'exciter, pour trouver une forme de sensation de vivre dans l'extrême. L'homme est si fragile. Apprécier les choses simples. Je sais que tout le monde n'a pas la chance que j'ai. Mais même si vous n'avez pas une forêt près de chez vous, même si vous n'avez pas tout ça, vous pouvez toujours trouver un moyen de vous isoler, de sortir, de marcher. Même si vous voulez aller dans un endroit, crier, vous défouler pour que les énergies, vos émotions se déchargent. Moi, c'est pas trop ma manière de faire, mais bon, après, chacun fait comme il trouve sa paix. Et moi, je sais que la nature m'aide beaucoup, la faune. Ma petite chatte, un rookie aussi, énormément. En tout cas, vraiment, j'ai pas grand chose à dire que, encore une fois, répéter, chercher la paix. Parce que il y aura 1000 débats entre les problèmes politiques, les problèmes nationaux, les problèmes religieux. Il y a des problèmes dans tous les sens. Et si on doit prendre part à tout ça, on n'a pas fini. Moi, quand je suis chez moi, il n'y a personne d'autre, à part mon chat.
Donc, pourquoi je me chargerais des choses qui sont pas de mon vécu ou de ma faute. Donc moi, ça fait 4 ans et demi que je suis sorti des villes, grâce à Dieu. J'ai pu m'acheter mon petit bungalow, un petit terrain, et juste à côté d'une forêt. Donc je pense que je m'estime heureux et j'ai la chance aussi de pouvoir profiter d'un environnement pour m'apaiser. Mais c'est sûr que dans les villes, c'est un peu plus compliqué. Parce qu'il y a le bruit ambiant. Et après, on est habitué tous les jours d'allumer la télé, regarder les informations le matin, le midi, le soir. Moi, je fais plus ça, c'est fini. Je m'informe substantiellement en regardant de temps en temps sur YouTube les choses les plus flagrantes. Mais je n'allume pas ma télé pour regarder les informations. Je reproche pas à ceux qui le font, mais en quelque sorte, vous entretenez vos émotions, votre aigreur, votre mal-être, ou votre rage, ça peut être n'importe quoi. Et moi, je veux pas me nourrir de ça. Je veux me nourrir juste de ce qui vit autour de moi. C'est-à-dire que je vais pas me nourrir de choses qui ne sont pas en contact direct ou une influence directe envers moi. Comprenez que quand je vous parle de nourriture, c'est vraiment sans faire le mec de Nuève, parce que je suis pas dans la Nuève du tout. On est de l'énergie, on est une vibration. Quand on est en colère, on dégage quelque chose. Quand on est joyeux, on dégage quelque chose. Qu'on le veuille ou non, c'est une réalité. Quand on rentre dans un endroit, on sent les gens aigris, énervés. Ça se sent tout de suite. Quand on rentre dans un endroit où on sent la joie, ça se sent tout de suite. Donc ça, c'est des énergies qui chacun de nous pouvons décider de les appliquer au-delà de toute religion. Ah, je sais, je vais me faire beaucoup d'ennemis croyants et même chrétiens parce que je vais dire que ces choses-là. Mais la vérité, c'est que Jésus, il nous a appelés à vivre d'une manière pacifique, d'une vie très humble, pas dans une gloire ni vestimentaire, ni de grandes maisons, ni de grandes... Ça, c'est les mensonges de la prospérité. Et je jalouse pas. Moi, je préfère ma petite cabane et ma forêt. Donc, faut se poser chacun de vous les bonnes questions. Qu'est-ce que vous cherchez? Les choses simples ou le superficiel? Et des fois, c'est très facile à comprendre et à choisir. Mais après aussi, il y en a, ils sont depuis des années dans cette façon de vivre. Il faut changer de façon de vivre. Il n'y a pas le choix. Hein. Faut penser autrement, faut agir autrement. Sinon, ça ne changera pas. Si tu attends d'avoir le retour bienveillant des autres pour faire quelque chose, tu le feras jamais. En tout cas, pour ceux qui auront écouté ce petit message, je vous souhaite une très belle fin de journée et que la paix soit sur vous encore une fois. Et ne vous culpabilisez pas, mais ne vous mentez pas à vous-même. Passez une belle soirée.